Oui, donc c'est un sujet évidemment majeur pour notre société, mais surtout pour notre ville, puisque ça concerne à la fois la sécurité et la santé publique. Cette salle de consommation à moindre risque, que je ne veux pas appeler salle de shoot, mais bien une salle qui permet d'avoir moindre risque pour la population, mais surtout pour ces personnes que l'on essaie bien d'amener vers d'abord des produits de substitution, puis vers le soin. Bien sûr, cette lutte ferme et incessante contre les trafics passe d'abord par la répression et par la sanction. Nous le voyons tous les jours et nous nous battons pour cela. Mais il y a d'autres moyens de lutter contre la drogue, notamment vis-à-vis des consommateurs qui sont les plus fortement accros à des drogues dures et dont ils n'arriveront jamais à se sortir seuls. Alors faut-il les mettre en prison? À quoi ça sert? Faut-il ne jamais essayer de les aider, de les convaincre et surtout de les accompagner, c'est surtout ça l'important, vers un chemin qui les ramènera à une vie normale. Chacun a vu dans notre ville ces consommateurs accros à des drogues dures. On parle surtout de l'héroïne, là, voire du crack. Il y en a moins dans notre ville que dans d'autres villes, heureusement. Et on voit bien combien et comment ils sont là, errants, essayant de trouver les moyens de se payer une dose, et combien leur santé, quand on les voit, est largement entamée par ce processus. Alors, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 prévoit la mise en place expérimentale des salles de consommation à moindre risque, en présence bien sûr d'un personnel qualifié qui permette aux usagers de drogue de les consommer dans des conditions sanitaires encadrées par injection ou inhalation, mais surtout de les accompagner pour essayer de sortir effectivement de ces drogues dures auxquelles ils sont accrochés. On a travaillé pendant plusieurs mois avec l'ensemble des partenaires et professionnels de santé, bien sûr le CHU, les CARUD, pour trouver le bon modèle d'implantation et l'implantation idéale. Car on a bien vu, et notamment à Paris, que le sujet, contrairement à ce que j'ai entendu récemment, n'est pas l'efficacité de ce dispositif, mais bien le lieu qui avait été choisi, qui a posé problème avec les riverains. C'est pas facile sans doute à Paris de trouver un lieu qui soit un peu à l'écart des riverains. Et donc là, les queues très importantes, les bagarres devant la salle ont conduit à des désagréments, même si on y reviendra, les effets positifs sur la santé et la sécurité ont été évidemment notés, notamment par l'INSERM. Donc après plusieurs mois de travail avec, bien évidemment, le CHU, les CARUD, les associations qui tous les jours travaillent sur ces sujets-là, nous avons souhaité trouver d'abord un bon modèle de fonctionnement, c'est-à-dire quel personnel qualifié, médecins, infirmières, assistants, personnels sociaux qui puissent accompagner ces personnes, mais aussi trouver, parce que c'était ça la grande difficulté, celle que Paris a vécue, trouver le lieu adapté, c'est-à-dire un lieu qui ne soit pas loin des transports en commun pour que les personnes consommatrices puissent venir facilement et en même temps ne soient pas proches des riverains et ne puissent pas créer des difficultés. Un lieu qui soit en plus suffisamment à l'écart, je dirais, d'une rue, d'une route, pour qu'effectivement, s'il y avait une arrivée massive de personnes, elles puissent être retenues à l'intérieur et non pas sur la voie publique où, on l'a vu à Paris, il y avait des bagarres, il y avait des problèmes tout à fait lourds, même si pour le reste, cette expérience a été véritablement positive. Donc nous avons suivi strictement la loi de 2016, en dehors du travail qui a été fait pour préparer le lieu, le personnel et la façon d'agir, puisque la loi de 2016 dit clairement qu'il s'agit d'une décision du ministre de la Santé après l'avis de l'ARS. Nous avions un avis positif de l'ARS, nous avons déposé un dossier et moi-même je m'en suis entretenue avec le ministre de la Santé qui nous a répondu par écrit la semaine dernière qu'il était favorable à cette salle. Mais et j'en ai échangé d'ailleurs avec le Premier ministre mardi dernier, qui lui-même m'a dit avoir demandé l'avis de la procureure de la République et l'avis du préfet. La force du projet de loi, c'est le portage par les associations qui a créé une véritable dynamique collective. Donc les 6 CARUD de la ville qui ont créé un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale pour créer cette salle. L'Agence régionale de santé, le CHU qui nous a beaucoup aidés, puisque vous allez le voir, le lieu qu'on a choisi est à proximité de leur centre de lutte contre les addictologies et donc le lien pourra se faire très fortement. Et l'établissement public
de santé mentale, car on sait bien que beaucoup de ces personnes sont aussi, se trouvent face à des gros sujets de santé mentale et de problèmes psychiatriques. Donc des partenaires institutionnels, le préfet a bien évidemment été là aussi, enfin ses services dans tout le travail. Et donc finalement, comme le groupement ne peut pas juridiquement gérer la structure, il fallait choisir un d'entre eux. Ils ont choisi tous ensemble de confier le porteur technique, si je peux dire, de la salle, c'est l'association La Sauvegarde, qui elle-même est gestionnaire du CARUD Ellipse et qui travaillera avec l'ensemble des CARUD dans le groupement qu'ils ont mis en place. Elle gérera donc le site, donc situé, je le disais, 57 boulevard de Metz. Nous allons, dans le mur qui situe boulevard de Metz, nous allons mettre une entrée et une grille. Nous allons donc installer une entrée et une grille qui rentre sur un ancien parking qui aujourd'hui n'existe plus et qui est juste à côté donc, du centre de lutte contre les addictologies du CHU dans le même lieu. Et là, nous aurons l'installation provisoire, puisqu'on est sur une expérimentation que nous montons avec le CHU et la ville. Et je vous en remercie, monsieur le directeur général, d'y avoir beaucoup contribué. Il n'y a pas de riverain direct et comme je l'ai dit, il n'y aura pas de queue sur la rue. Il y a à l'arrière du site 5 maisons et il y a bien sûr le lycée à côté. Nous avons concerté avec le proviseur qui a donné un avis très positif parce qu'effectivement, il voit lui aussi sur la place porte des postes et devant son lycée les difficultés de ses consommateurs les plus en difficulté, on peut dire, et les riverains, 4 sur 5, un nous a dit ne pas avoir d'avis et les 4 autres nous ont dit qu'ils étaient ravis d'un tel choix. Nous pourrons aussi supprimer aussi d'autres nuisances, par exemple les seringues jetées un peu partout, la consommation devant le public par ce biais-là. Alors nous attendons l'agrément. Enfin, nous pensions l'avoir avec l'avis du ministre de la Santé, mais évidemment le Premier ministre a tout pouvoir de se saisir de cette question et j'ai bien insisté auprès de lui sur le fait que, de par la loi, nous devions être prêts pour le 1er octobre. Nous sommes déjà prêts parce que nous avons analysé les travaux que nous devons faire et il faut maintenant pouvoir installer le bâtiment provisoire. Donc je lui ai redit et après le vote de ce soir, je me permettrai de le recontacter pour lui dire que nous avons besoin d'avoir maintenant une réponse extrêmement rapide. La ville de Lille prendra en charge les travaux de préparation du terrain sur un montant de 236 000 € si nous avons l'autorisation, qui seront ensuite remboursés par l'État puisque le ministère de la Santé dispose d'une enveloppe d'1 million d'euros et qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de demandes qui sont prêtes pour être en place avant le 1er octobre. Si nous arrivons à prendre en charge des consommateurs de drogue dure et à les amener vers la salle de consommation à moindre risque, si nous arrivons à ce que certains d'entre eux acceptent de passer dans un premier temps vers des produits de substitution avant même d'être accompagnés dans un parcours de santé, d'où la proximité du CHU qui est très importante, je pense que nous aurons allié un problème de santé publique et un problème de tranquillité et de sécurité publique. Et c'est pour ça, et je le dis, que j'ai été extrêmement étonnée de l'intervention du ministre de l'Intérieur, qui n'était d'ailleurs pas dans la boucle de la décision normalement, mais enfin qui a toute possibilité évidemment de s'exprimer et qui a opposé la sécurité publique et la santé publique et qui a eu l'air de dire d'ailleurs que voilà, il fallait non pas accompagner mais combattre les consommateurs. Il faut d'abord effectivement combattre les dealers. C'est ce que j'ai dit et redit à tous ses prédécesseurs ainsi que à M. Darmanin. Je l'ai d'ailleurs remercié d'avoir pris en compte, et il l'a reconnu lui-même, 2 de nos demandes, une sur Faubourg de Béthune, où il a mis en place des effectifs CRS et police, juste pour dire quand même que les CRS, on les voit moins ces derniers jours et qu'il va falloir regarder ce qui se passe, qui ont été extrêmement utiles pour limiter au moins à Faubourg de Béthune un certain nombre de trafics. Après, faut-il encore regarder s'il ne s'étale pas sur les quartiers avoisinants. J'ai aussi été heureuse de voir qu'ils ont fait une action, malheureusement uniquement un coup, et à Faubourg de Béthune, toujours sur les rodéos, qui empoisonnent la vie des habitants. Là aussi, si on avait plus de police nationale, on pourrait agir plus vite et plus loin, mais c'est déjà une action qu'il faut saluer. Pour l'instant, nous n'avons pas gain de cause sur les policiers que nous souhaitons avoir dans la ville.
Sur les 60 policiers de 2020 qu'avait annoncé l'année dernière M. Darmanin, en fait, la ville de Lille en a eu très peu. Si en fait c'était 60 policiers bruts, c'est-à-dire sans compter tous ceux qui sont partis, la ville de Roubaix, et c'est normal et elle en a besoin, a été très bien servie, ainsi que la ville de Tourcoing, et il nous est resté quelques unités pour la ville de Lille. De la même manière, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il y avait 74 points de deal sur les 115 de la métropole à Lille, donc nous l'avons découvert ainsi, nous n'avions pas ce chiffre de manière extrêmement précise, et il a proposé de nouvelles arrivées de policiers pour l'année prochaine. Je lui ai fait bien préciser que ces arrivées seraient en net et non pas en brut, parce que si on doit retirer tous ceux qui s'en vont ailleurs, ça n'a pas grand intérêt, et j'ai réitéré ma demande, et il l'a reconnu lui-même devant les policiers, puisque nous étions ensemble devant l'arrivée de 15 jeunes policiers à la caserne, enfin au commissariat central. Il a reconnu lui-même ce que disaient les syndicats de police, c'est-à-dire qu'il manquait dans la circonscription de Lille 300 policiers. Donc j'ai réitéré par un courrier le lendemain cette demande qu'il a lui-même reconnue comme étant une nécessité. Voilà, donc on n'a pas de leçon à recevoir sur la manière de lutter, et nous luttons et nous voulons lutter encore plus. Nous embauchons actuellement 50 policiers supplémentaires, nous sommes déjà à 132 sur les 150 de cette année, nous passerons à 170 l'année prochaine. Nous sommes en train de faire les travaux du nouveau commissariat de police, nous mettrons un centre de surveillance urbaine, au-delà des caméras de surveillance dont je rappelle que pour nous, elles ne doivent être mises que là où elles sont véritablement nécessaires. Voilà. Donc, je conseille au ministre de lire le rapport de l'INSERM quand même, parce que quand on entend dire que ça n'a apporté aucun élément sur la santé publique et que ça a même accru les problèmes d'insécurité et de tranquillité des habitants, c'est vraiment avoir une vue un peu extérieure, car effectivement, je l'ai dit, il y a eu des problèmes avec les riverains, nous n'en aurons pas ici. En revanche, l'INSERM est très clair, j'ai lu l'entièreté de son rapport pour dire que les usagers de cette salle, d'abord et pour eux, déclarent des pratiques à risque d'infection beaucoup moins fréquentes, je pense au VIH, au virus de l'hépatite C, ont beaucoup moins de risques d'avoir une overdose, d'aller aux urgences et surtout, et aussi, pardon, pas surtout, de s'injecter sur la voie publique, de laisser traîner des seringues ou de commettre des délits. Ce rapport indique que dans le périmètre proche de la SMCR de Paris, on observe une diminution significative des seringues, leur nombre ayant été divisé par 3 depuis l'ouverture de la salle. Je ne prends que cet exemple, mais je pense aussi à tous ceux à l'intérieur de cette salle qui ont pu être conduits vers une drogue de substitution ou vers un parcours de santé. Et c'est vraiment là aussi notre rôle que d'accompagner ces personnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc nous attendons, je l'espère, d'un jour à l'autre, une décision du Premier ministre. Je pense que tout est prêt grâce à l'implication de tous, de toutes les associations, du CHU, de la préfecture, de l'ARS, de nous-mêmes, pour pouvoir commencer le 1er octobre. Donc cette délibération aujourd'hui propose à la fois de me donner la possibilité de déposer le dossier, ce que nous avons fait il y a quelques jours, mais aussi par la suite, puisque ce dossier devait être complet pour pouvoir être éventuellement donner lieu à une position positive, pour ensuite pouvoir mettre en place ce que nous vous proposons aujourd'hui.